Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les images sous Paint. En effet, vous avez la possibilité sous Paint donc d'insérer une image afin d'y apporter des modifications de base comme la redimensionner, mais aussi l'incliner, etc. Tout d'abord, nous allons voir comment insérer une image sous Paint. Donc pour cela n'est pas très évident. En effet, Paint n'intègre pas un outil vous permettant d'insérer automatiquement une image. Vous devrez tout d'abord vous rendre dans le dossier image, donc menu de barre image, et sélectionner l'image que vous souhaitez insérer. Donc par exemple, nous allons prendre échantillon d'image. Je double-clique sur échantillon d'image et je vais par exemple insérer cette image-ci. Donc vous avez différents moyens, soit utiliser le copier-coller, mais aussi le glisser-déposer dans votre document Paint. Donc par exemple, je vais utiliser le glisser-déposer, donc je clique et je lâche le clic de ma souris quand je me trouve sur Paint. Et comme vous pouvez le voir, donc maintenant je vais pouvoir fermer cette fenêtre-ci. Votre image apparaît maintenant sur Paint. Donc tout d'abord, nous allons voir comment redimensionner votre image. Donc pour cela, vous cliquez sur ce bouton-là. Vous allez pouvoir choisir tout d'abord si vous souhaitez la redimensionner en rentrant des pourcentages ou des pixels. Donc vous voyez, si vous sélectionnez pixels, votre image fait 1024 pixels par 768. Donc nous allons utiliser les pourcentages et nous allons par exemple mettre 50% afin de la réduire de moitié. Comme vous pouvez le voir, Paint a conservé les proportionnalités donc entre l'horizontalité et la verticalité. En effet, donc conserver les proportions a été coché. Donc une fois que vous avez choisi votre redimension, vous pouvez cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, donc votre image s'est automatiquement redimensionnée. Vous avez aussi la possibilité, donc à partir de Paint, d'incliner votre image. Donc pour cela, vous cliquez sur ce bouton-là. Vous pouvez soit pivoter de 90 degrés, mais aussi 280 degrés. Donc par exemple, nous allons pivoter à droite de 90 degrés. Et comme vous pouvez le voir, votre image est maintenant passée au format portrait. Donc ce format n'est pas vraiment adapté à l'image actuelle sur notre écran. Donc je vais la refaire pivoter à gauche de 90 degrés afin de la remettre à la bonne inclinaison. Vous avez aussi la possibilité donc de rogner votre image. Donc il s'agit de cette fonction-là. Donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant, elle n'est pas disponible. En effet, avant de rogner une image, vous devez d'abord sélectionner l'image à rogner. Donc ici, nous allons cliquer cette flèche-là et nous allons tout sélectionner. Et comme vous pouvez le voir, donc maintenant, votre image est bien sélectionnée. Nous allons donc pouvoir maintenant la rogner. Donc je vais cliquer sur cette icône-là. Et vous allez donc choisir maintenant sur votre image la partie que vous souhaitez conserver. Donc pour cela, vous cliquez et en maintenant le clic de votre souris, vous sélectionnez donc la zone que vous souhaitez conserver. Donc par exemple, je vais prendre cette zone-là. Ensuite, vous pourrez donc la déplacer comme vous souhaitez. Donc vous voyez, elle est bien coupée de votre image. Donc par exemple, si vous souhaitez mettre cette partie de cette image donc sur un nouveau document, vous pourrez très bien, si vous souhaitez la copier puis la coller dans un nouveau document. Donc pour cela, vous faites un clic droit et vous copiez. Donc maintenant, nous allons créer un nouveau document. Donc je vais dans Menu, Nouveau. Donc je ne vais pas enregistrer l'ancien document. Puis vous faites un clic droit, puis coller. Et comme vous pouvez le voir, la partie que vous avez rognée apparaît maintenant sur un nouveau document. Pour finir, donc nous allons voir que vous avez la possibilité d'ajouter des formes sur votre image. Donc par exemple, je vais prendre cette forme-ci. Et vous voyez, vous pouvez insérer une forme sur votre image comme s'il s'agissait d'une page vierge. Ceci va donc vous permettre d'ajouter certains éléments sur votre image. Voilà, vous avez appris à utiliser les images sur Paint. Vous savez donc maintenant comment en insérer une sur Paint, ainsi que les différentes modifications apportées à partir de Paint. Donc par exemple le rognage, mais aussi l'inclinaison.